Entame correctement le match, la balle circule relativement bien, il manque cependant un zeste de précision dans les passes, à l'instar ici de cette mauvaise combinaison entre Radas et Anani. Monsieur Campbell, le Jamaïcain référé central, va donner un sérieux coup de pouce au Guyana en accordant un pénalty fort contestable sur cette prétendue faute de David Sommeil. Il indique le point fatidique et Gregory Richardson ouvre ainsi le score contre le cours du jeu. Guyana 1, Guadeloupe 0. La Guadeloupe perd un temps son football, mais retrouve ses esprits pour égaliser dans les arrêts de jeu par l'intermédiaire de Wilfried Loiseau. Quasiment tous les pieds guadeloupéens en attaque à ce moment-là touchent la balle. Il était temps, car la mi-temps est sifflée sur cette marque de 1 but partout. Le jeu a repris depuis 9 minutes en deuxième période lorsque la Guadeloupe se montre dangereuse. Un premier tir repoussé de Dominique Moka et une reprise de Jean-Luc Lambourde. La Guadeloupe prend l'avantage 2-1. Avantage mais pas pour longtemps car M. Campbell va de nouveau sévir à la 60e minute en sifflant un penalty suite à une intervention d'Alain Berthaud jugée irrégulière. Nigel Codrington va soigner son classement de meilleur buteur en portant le score à 2 buts partout. Le Guyana enfonce le clou en inscrivant un magnifique but sur cette reprise de la tête de Howard Love, 3-2 pour les Verts et Blancs. Les chances de qualification de la Guadeloupe dès ce deuxième match s'éloignent. Elles s'éloignent encore plus lorsque Nigel Codrington, encore lui, parvient à inscrire ce 4e but après une longue course. Et de 4 pour le Guyana, alors que le compteur des Guadeloupéens est bloqué à 2. On joue alors la 80e minute. Le Guyana tient le bon bout, mais la Guadeloupe va trouver les forces psychologiques nécessaires pour réduire le score. Fabien Radas est littéralement plaqué au sol à la 86e minute. Un plaquage digne du meilleur rugbyman. Radas se fait justice lui-même, emportant la marque définitive à 4-3 en faveur du Guyana. Edigo Lapran, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez commenté sur Télé Guadeloupe tout à l'heure ce match avec Ori Ménel. Alors, que dire concrètement de la prestation de nos joueurs ? De cette prestation, on ne peut pas dire qu'elle soit l'une des meilleures depuis le début de cette compétition. En fait, juste par rapport au match contre Cuba, l'équipe de la Guadeloupe était en deçà de son niveau. Elle a été malheureusement mal aidée par un arbitre qui n'a pas forcément eu les bons choix durant cette partie. On pense notamment aux 2 pénaltys qu'il a proposés à l'équipe du Guyana. 2 pénaltys très litigieuses selon nous et selon l'avis de notre consultant Richard Albert durant ce match. Alors, on peut dire que les chances de la Guadeloupe sont réduites, mais pas anéanties. Pas anéanti du tout. En fait, dès ce soir, Saint-Vincent et Grenadines se rencontrent dans un match. Saint-Vincent, Grenadines et Cuba se rencontrent dans ce 4e match de ce groupe. En cas de victoire de Saint-Vincent, tout est possible. 3 solutions. Saint-Vincent l'emporte. La Guadeloupe, en gagnant son dernier match, se qualifie directement. Deuxième cas, en cas de victoire de Cuba, les 4 équipes se retrouvent à 3 points. Alors, tout est possible sur les 2 derniers matchs entre Cuba et le Guyana et Saint-Vincent et la Guadeloupe. 3e cas de figure, en cas de match nul entre Cuba et Saint-Vincent, Guadeloupe, Guyana et Saint-Vincent sont encore en course. Cuba sera éliminé et la Guadeloupe, en cas de match nul sur son dernier match, serait qualifiée puisque la Guadeloupe, quoi qu'il en soit et quel que soit le résultat de ce soir entre Cuba et Saint-Vincent Grenadines, conserve sa 2e place. Alors, quoi qu'il arrive rapidement, si la Guadeloupe se qualifie, qu'est-ce qui va se passer rapidement ? Si la Guadeloupe se qualifie pour les demi-finales, la Guadeloupe jouera donc le titre, si elle gagne la demi-finale, le titre de champion de la Caraïbe. Mais cette place en demi-finale la qualifie d'office pour la Gold Cup. La Gold Cup, on le rappelle, c'est la coupe CONCACAF qui réunit les équipes championnes d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et de la Caraïbe. Donc. Voilà, merci Eddy pour toutes ces précisions. Lundi prochain, le